Et à quel point finalement il peut être intéressant parfois d'être sourd. Et de se couper de la vie des gens, du monde extérieur, du regard des gens, de ce que les gens nous disent pour définir notre capacité à croire ou non en nous. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite histoire là que j'ai entendue il y a peu qui m'a énormément touché, qui m'a beaucoup impacté d'un point de vue confiance en soi, qui m'a fait prendre une autre perspective. Bref, une petite histoire remplie de sagesse que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Vous me direz, vous me donnez votre avis si à vous aussi, cette petite histoire, elle vous a plu, elle vous a impacté. Il était une fois une course de grenouilles. L'objectif était d'arriver en haut d'une grande tour. Beaucoup de gens se rassemblèrent pour les voir et les soutenir. La course commença. En fait, les gens ne croyaient probablement pas possible que les grenouilles puissent atteindre la cime. Et toutes les phrases que l'on entendit furent de ce genre. Quelle peine! Elles n'y arriveront jamais! Les grenouilles commencèrent à se résigner, sauf une qui continua de grimper avec fougue et enthousiasme, et les gens continuaient. Mais quelle peine! Elles n'y arriveront jamais! Et les grenouilles s'avouèrent vaincues. Sauf toujours la même grenouille qui continuait d'insister. À la fin, toutes les grenouilles se désistèrent, sauf cette grenouille qui, seule et avec un effort énorme, atteignait le haut de la cime. Mais les autres voulurent savoir et comprendre, mais comment elle avait fait. L'une d'entre elles s'approcha pour lui demander comment elle avait fait pour terminer cette épreuve. Et elle découvrit alors que cette grenouille était sourde. Ma question pour vous les amis, c'est que peut-on apprendre de cette histoire? Que peut-on apprendre de cette histoire, de cette grenouille qui a réussi à atteindre le haut de cette tour parce qu'elle était sourde? Ou en tout cas, elle l'a fait et elle était sourde. J'aimerais vous demander effectivement dans quel cas de figure de notre vie nous donnons raison au bruit extérieur. À quel point nous avons donné le pouvoir au monde qui nous entoure, au regard des gens, à l'approbation des gens pour définir si nous sommes capables ou non de réaliser ces choses. À quel point nous sommes finalement ces grenouilles. Et à quel point finalement il peut être intéressant parfois d'être sourd. Et de se couper de la vie des gens, du monde extérieur, du regard des gens, de ce que les gens nous disent pour définir notre capacité à croire ou non en nous. Moi je me retrouve énormément dans les deux cas. Je pense que j'ai été ces deux grenouilles. Dans énormément de moments de ma vie, j'ai donné raison au monde extérieur et j'ai fait des actions en fonction du regard des gens, en fonction de ce que les gens me disaient. Je croyais ou non en moi et je croyais ou non en ma capacité d'atteindre le haut de cette tour. Et dans d'autres moments, notamment quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, quand je suis parti voyager autour du monde, quand j'ai lancé ce projet de chaîne YouTube, quand j'ai lancé mon livre, quand je suis parti vivre à l'autre bout du monde pour rencontrer ma femme, dans plein d'autres moments, j'ai décidé d'être sourd. Et même parfois, de couper ma voix à moi, ma voix intérieure, celle qui me disait « Moi-même, mais tu ne vas pas y arriver. Tu n'y arriveras pas. Mais quelle peine! Tu n'y arriveras pas. » Finalement, comme la foule. Finalement, moi-même, j'étais parfois ma propre foule. Et à quel point dans notre vie, on est notre propre boulet, on est notre propre barrière. On est souvent... Je suis souvent la personne qui met le pied sur le frein alors que je suis sur l'autoroute de mon succès. Et qu'est-ce que ça fait du bien parfois, comme cette grenouille, d'être sourd et d'avancer sans vraiment réfléchir ou penser à ce qui pourrait se passer, sans vraiment réfléchir à est-ce que l'on peut, mais juste de faire, pour l'envie, pour la passion de faire. Ma question les amis, c'est à quel point nous sommes des grenouilles? À quel point finalement dans notre vie on pourrait être un peu plus sourd pour créer quelque chose, pour apprendre. C'est l'histoire que j'avais envie de vous partager aujourd'hui les amis. C'est un petit peu des histoires de confiance en soi, des histoires de sagesse. Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si ce genre de format d'histoires qui m'ont impacté, qui m'ont appris des petites leçons, des petites paraboles comme ça de la vie, de sagesse, de confiance en soi. Dites-moi si vous en voulez plus, dites-moi si vous voulez plus de vidéos de ce type et si vous aussi, eh bien, ça vous a impacté. Je vous le rappelle, sur cette vidéo spécialement, on a encore un jeu concours. On fait gagner 1000 €, 100 € en cash et 2 coachings pour 2 personnes d'entre vous qui ont besoin de coaching en ce moment, que ce soit pour la prise de parole en public, pour la confiance en soi, que pour l'entrepreneuriat de votre projet, la création d'un nouveau projet. Et bref, vous m'avez en direct, individuel
et je suis là pour vous servir, pour vous aider à développer vos projets. Pour participer à ce jeu concours, c'est très simple. Il vous suffit de liker la vidéo, de la partager et de mettre en commentaire « Merci pour cette petite histoire de confiance en moi ». Et ma morale de cette histoire est… deux points, et vous me partagez votre morale, vous me partagez de ce que vous avez compris de cette vidéo. Donc merci pour ce conseil sur la confiance en soi et ma morale de cette histoire est… Et puis vous me partagez ce que vous avez appris de la vidéo. Je suis impatient de découvrir vos apprentissages, vos conseils, vos retours et de savoir si ce format d'histoire de confiance en soi, ces petites histoires qui m'ont impacté, vous a plu. C'était Enzo, c'était un vrai plaisir de vous avoir dans cette vidéo et j'espère que cette vidéo elle vous a plu et qu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle histoire, pour une nouvelle vidéo dédiée à la confiance en soi, à l'entrepreneuriat et au fait de réaliser nos rêves. Parce que vivre selon nos propres termes, il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça d'important. À très vite les amis. Ciao.